Salam alaikum. La dernière fois, nous avons vu comment ajouter une entrée avec un formulaire de saisie. Aujourd'hui, nous allons voir comment ajouter une sortie ou bien une vente avec un formulaire de saisie. Je vais cliquer sur l'onglet développeur, Visual Basic, affichage, explorateur de projet et je vais dans la feuille qui s'appelle stock, bouton droit, insertion, user form. Je vais déplacer la boîte à outils. Je vais agrandir un petit peu le user form. J'ai besoin de 4 intitulés. L'article. Je vais maintenir la touche contrôle. Je vais créer le deuxième, le troisième et le quatrième. Je vais un petit peu élargir cet intitulé et cet intitulé. Par la suite, je vais sélectionner les labels, propriétés et je vais changer le fond. Gras et anse. Deuxièmement, j'ai besoin de deux textbox. Un pour la quantité et le deuxième pour la date. Et j'ai besoin de deux combo box. Une pour l'article et la deuxième pour le client. Je vais cliquer format, uniformiser la taille, la largeur. C'est bon. Maintenant, je vais cliquer sur les labels, format aligné en haut, ici, format aligné en bas. Je crois que c'est bon. J'ai besoin d'un bouton pour valider. Je vais changer les propriétés fond. Je vais mettre gras et 14. Et j'ai besoin de deux zones de liste ou bien une list box. Une pour les articles. Je vais maintenir la touche contrôle et créer la deuxième pour les fournisseurs. Je vais un petit peu diminuer les user form. Maintenant, je vais nommer les labels, propriété article, le caption, article, deuxième label, fournisseur. Non, c'est pas fournisseur, c'est client. Troisième label, c'est pour la quantité. Quatrième pour la date. Je vais sélectionner ces 4 labels, propriété, et je vais mettre le texte au milieu. Texte align, je vais choisir la deuxième option. Par la suite, pour que l'utilisateur sache qu'il s'agit des textes, je vais mettre cette couleur, back color, et ici, je vais mettre la couleur bleue pour que l'utilisateur sache qu'il s'agit des combo box. Voilà, je vais créer pour la deuxième propriété, back color, palette, c'est ça.
Ici, je vais mettre la couleur rouge. Et pour l'user form, je vais mettre, par exemple, cette couleur. Par la suite, je vais venir ici et uniformiser la largeur. C'est bon. Format aligné à gauche et format aligné à gauche. Ici, je vais mettre valider pour le caption. Et ici, je vais changer les noms parce que dans le codage, il faut que je me trouve rapidement. Je vais propriété. Ici, je vais mettre article sorti article. Ici, article sorti client. Ici, article sorti quantité. Et ici, article sorti D pour date. Et ici, article sorti article. Et ici, article sorti client. Ici, je vais mettre article sorti. Et l'user form, je vais mettre article sorti. Maintenant, je vais cliquer pour savoir. Voilà, c'est bon. Maintenant, je vais créer une macro pour ouvrir le formulaire. Je vais cliquer sur développeur, macro, et je vais exploiter cette macro. Oui, article ajouté. Voilà. Je vais choisir ouvrir, entrée ajoutée. Je vais la modifier. Voilà, je vais copier ce code. Et je vais mettre ouvrir, sortie ajoutée. Et je vais venir ici et mettre S, sortie ajoutée. Je vais maintenant vérifier. Débogage. Pourquoi? Il débug parce que peut-être que je me suis trompé de nom. Je vais réinitialiser. Voilà, j'ai mis ici SA. Voilà, propriété, le nom. Non. C'est SA. Maintenant, je vais vérifier. Je vais vérifier maintenant avec la macro. Ouvrir, sortir, ajouter, exécuter, c'est bon. Maintenant, je vais mettre une forme. Pour ouvrir le formulaire, je vais changer la couleur et je vais mettre ici entrée. Au lieu de entrée, je vais mettre sortie. Je vais l'affecter une macro. Voilà, c'est bon. Je vais changer ici l'appellation. Visual basique. Affichage explorateur de projet. Sortie ajoutée. Propriété. Et ici le caption. Je vais mettre ajouter in sortie. Je vais mettre
entre parenthèses, vente. Je vais mettre le titre au milieu. Voilà, maintenant je vais vérifier. C'est bon. Mais ici, je veux remplir ces combo box. Voilà. L'article est déjà paramétré. Propriété. Je vais chercher la propriété ressource et je vais mettre ART. Et pourtant, pour le client, la plage n'est pas encore nommée. Je vais revenir dans Excel, client. Je vais mettre ici, choisir une plage de civil. Je vais dans la zone des noms et je vais mettre CLT. Par la suite, je vais dans Formule, gestionnaire de nom, CLT, et je vais mettre ici la fonction décalée pour que la plage soit dynamique. Je vais mettre décalé. Point de départ 6 point virgule, pas de décalage de ligne, pas de décalage de colonne. Et pourtant, la hauteur, je vais mettre NBval, le nombre des valeurs qui existent dans cette colonne. Je vais retrancher 1 et je vais fermer la fonction décalée. Maintenant, je vais valider la fonction. Et voilà la plage. Maintenant, je vais dans le développeur Visual Basic. Et ici, je vais chercher la propriété ressource et je vais mettre CLT. Maintenant, je vais vérifier. Voilà l'article et le client. Je vais changer un petit peu la propriété de textbox et des zones de liste. Propriété, je vais mettre le fond en gras et anse. Voilà. Maintenant, je vais vérifier. C'est bon. C'est bon. Maintenant, je veux, lorsque j'initialise ou bien j'ouvre le formulaire, cette liste books soit remplie par les en-têtes et cette liste books relative au client soit remplie par les en-têtes des clients. Alors, je vais double-cliquer sur le formulaire. L'événement, c'est après mise à jour. Ça veut dire after update. After update, où se trouve... Non, c'est pas after update, c'est initialize pour le formulaire. Je vais effacer et je vais mettre après mise à jour du formulaire, listbooks, article sorti, article, point, add item, ça veut dire ajouter un élément. Et la list books, c'est pas comme la feuille Excel qui démarre avec 1, elle démarre avec 0. Voilà. Pour l'instant, est égal à champ vide. Et je vais remplir la deuxième colonne. Ici, je vais mettre 1, 2, 3 et 4. Ici, je vais mettre article. Et je vais remplir les deux autres colonnes. Voilà. La deuxième colonne, c'est le code. Troisième, c'est fournisseur. Quatrième, prix de vente. Taux de TVA. Maintenant, je vais vérifier.
Voilà. Non, je me suis trompé parce que je dois ajouter ici la propriété list. Voilà, je vais réinitialiser. Je vais maintenant vérifier. Voilà. Il a ramené uniquement article parce que je dois définir le nombre des colonnes. Ici, colonne compte c'est 1 et pourtant il est 5. La même chose ici. 5. Maintenant, je vais vérifier. Article code, fournisseur, prix de vente, taux de TVA. C'est bon. Maintenant, je vais remplir la deuxième liste le moment de l'ouverture du formulaire. Je vais revenir ici. Je vais soigner ce code. Et je vais exploiter ce code. Et je vais sélectionner listbox article sorti, ajouter sorti article, édition, remplacer, CTRL C, CTRL V. Ici, je vais changer C, mais avant tout, il faut sélectionner, remplacer tout. C'est bon. Ici, c'est client. Je vais laisser code. Ici, mode de règlement. Ici, échéance. Et ici, la partie la plus importante, c'est crédit. Voilà. Et je veux que cette ligne et cette ligne soient sélectionnées de manière automatique. Je vais mettre ici My listbox selected 0 parce qu'il s'agit de la première ligne est égal à true. Et ici, C. Maintenant, je vais vérifier, c'est bon. Maintenant, je veux empêcher l'utilisateur à n'utiliser que des numéros ici et ici, ne mettre que des dates. Pour ça, je vais cliquer sur le textbox quantité, mais l'événement c'est After Update. Et je vais mettre le code suivant. If, ça veut dire si, not, si non numérique, is numérique. J'ouvre la parenthèse. Et je vais mettre ici mi, point. Then, si l'utilisateur met une valeur non numérique, alors il faut vider le textbox. C'est égal à champ vide. Et par la suite, message, box. Merci de mettre une valeur numérique.
Par la suite, exit SIP pour sortir des procédures. Et and if. Voilà, je vais soigner ce code. Maintenant, je vais vérifier si l'utilisateur met par exemple MM. Voilà, il reçoit un message. Maintenant, je vais exploiter ce code pour empêcher l'utilisateur qu'on n'utilise que les dates dans le textbox qui s'appelle date. Je vais changer le cas ici avec D. Et ici, je vais changer uniquement en numérique avec date. Et ici, numérique avec date. Maintenant, je vais vérifier. Voilà, s'il met des numériques, elle passe. S'il met des autres caractères, elle ne passe pas. La même chose ici. S'il met des numériques, voilà, merci de mettre une valeur date. S'il met une date, c'est bon. Maintenant, je veux que lorsque l'utilisateur choisit un article, les éléments de la liste box soient remplis avec, ou bien la liste box soit remplie avec les éléments de cet article. Et la même chose pour les clients. Maintenant, je vais double-cliquer sur article et l'événement déclencheur, c'est After Update. Voilà, je vais définir deux variables. Dim L pour colonne et C pour ligne, L pour ligne et C pour colonne. Donc, ces caractères de type, ou bien ces variables de type integer, il faut définir la feuille. Voilà, il va chercher dans la feuille qui s'appelle article. Je vais la sélectionner. Et je vais mettre un point de départ de L et un point de départ de C. Voilà. Donc la recherche va démarrer avec la deuxième ligne et la première colonne. Voilà. L est égal à 2. C est égal à 1. Maintenant, je vais utiliser une boucle. Je vais mettre de while cell L et C et différence de champ vide. Voilà. La boucle va démarrer de cette cellule. Il va continuer la recherche jusqu'à il ne trouve rien. Lorsqu'il trouve rien ici, il s'arrête. Voilà. Je vais mettre une condition. If cell, si le contenu de la cellule L, C est égal à mi combo box article sorti article, then si la boucle trouve que le contenu de la cellule est égal à l'article que l'utilisateur a choisi, dans ce cas, mi listbox article sorti article point liste maintenant 1 parce que 0 est rempli avec
l'entête 0 est égal à mi est égal à contenu de la cellule LC. Maintenant, je vais vérifier avant d'aller plus loin. Voilà, je vais choisir par exemple cet article. Mise à jour. Voilà, il faut que je mette and if. Par la suite, L est égal à L plus 1 en cas où il ne trouve rien. Et je vais fermer la boucle. Loop. Voilà, je vais réinitialiser. Par exemple, je vais choisir cette mise à jour, débogage. Il y a débogage parce que j'ai oublié de mettre la propriété mi listbox. Add item. Maintenant, je vais réinitialiser. Je vais choisir un article. Voilà, c'est bon. Maintenant, je vais remplir les autres listes. Voilà. CTRL-C. CTRL-V. 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 Voilà, je vais mettre ici 1. 2. 3. Et je vais ajouter le quatrième. Voilà, ici C plus 1. Ici plus 2. Et je vais mettre ici C plus 4. Et ici C plus 5. Maintenant, je vais vérifier. Voilà, je vais... Voilà, ici, le code, le fournisseur. Voilà, il y a une petite erreur. Voilà, ici 4. C'est bon. Voilà, stock, ajouter. Je vais choisir un article. Voilà, 3720. Je vais vérifier ici. C'est bon. Voilà. Vous avez remarqué ici que lorsque j'ajoute un article, ou bien je mets un article, il me ramène ici dans la feuille qui s'appelle article. Je vais mettre le code. Je vais tout d'abord soigner ce code. Et par la suite, je vais mettre, je vais demander au code de sélectionner la feuille qui s'appelle stock. Voilà. Voilà, stock, ajouter une entrée, article, c'est bon. Je me suis resté ici dans la feuille qui s'appelle stock. Je vais mettre la même chose ici. Développeur, Visual Basic. Je vais soigner ce code et je vais exploiter ce code. Pour paramétrer la combo box qui s'appelle client. Je vais uniquement sélectionner édition, remplacer. Et je vais sélectionner, remplacer tout. Et ici, il va chercher dans la feuille qui s'appelle client.
et non article. Et ici, je vais mettre ici 3 et 4. Et je vais vérifier. Alpha Romeo, c'est bon. Le client, voilà, il n'a rien ramené. Pourquoi? Voilà, parce que ici, il faut que je change C. Voilà. Article, c'est bon. Client, c'est bon. C'est très bien. Voilà. Je vais m'arrêter ici. N'oubliez pas de s'abonner à ma chaîne et d'être coopératif avec les annonceurs. Merci, à bientôt.